Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. L'Euro 2016 est particulièrement profitable aux opérateurs de paris sportifs. Le total des mises attendues par les professionnels s'élève au moins à 150 millions d'euros pour les sites de paris en ligne agréés. Le marché est en plein boom, mais comment parier ? Peut-être est-ce que ça vous tente aujourd'hui de tenter un pari pour arrondir un peu vos fins de mois ? Avec nous pour en parler, Julien Mirabel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Pronostic, site de conseil aux parieurs et auteur de l'indispensable des paris sportifs chez Hugo Sport. On va faire aujourd'hui des paris pour les nuls. Alors on va commencer par le début. Si moi j'ai envie de parier, comment je trouve le site fiable, sûr, sur lequel je peux parier ? Alors déjà, vous avez deux solutions. Vous pouvez parier en bar tabac dans le réseau physique de la Française des Jeux. Et puis après, évidemment, vous pouvez parier sur les sites de paris en ligne. Et c'est là où on s'y perd un peu parce qu'il y en a beaucoup. Exactement. Aujourd'hui, il y a 12 sites agréés. En fait, il y a un petit logo de l'Argel, qui est l'autorité de régulation des jeux en ligne, qui est donné à tous les sites qui ont le droit. Agréé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont une licence française et qu'ils peuvent exercer en France et que vous pouvez parier en toute sécurité dessus. Mais on peut parier aussi sur des sites étrangers. Alors aujourd'hui, en France, officiellement non. Oui, mais on a accès à ces sites. Officiellement non. Normalement, en fait, quand vous inscrivez, on vous demande le pays dont vous êtes originaire, D'accord. plus une photocopie de votre carte d'identité. Et si elle est française, elle doit être refusée. Effectivement, il y a un marché gris qui s'est installé petit à petit, mais l'Argel lutte contre ce marché gris. Mais c'est important ce que vous dites. Donc, quand on s'inscrit sur un site de paris, il faut donner une photocopie de sa carte d'identité. Photocopie de sa carte d'identité et de son RIB. D'accord. Et ces 12 sites sont à peu près équivalents dans leur sérieux ? Oui, bien sûr, oui, ils sont tout à fait sérieux. Après, il y a des différences d'offres, des différences de cotes, mais il n'y a pas de différence au niveau sécurité. Alors, dans ces sites, on trouve des taux pour chaque match. Expliquez-nous un peu ce qu'on va trouver si je veux parier sur un match qui a lieu ce soir. Vous allez trouver des cotes. Donc C'est quoi les cotes exactement ? Alors en fait, la cote, c'est le reflet d'une probabilité. Simplement, tout le monde pense que c'est le reflet d'une probabilité réelle. Or, c'est pas une probabilité réelle qui est reflétée. C'est-à-dire que pour faire très simple, on va prendre un pari à deux solutions. Ouais. On va sortir juste du foot parce que c'est plus simple à comprendre. D'accord. Parce qu'au foot, il y a le match nul qui vient un peu mêler tout ça. Si vous prenez Federer-Nadal et que les bookmakers pensent qu'ils ont 50% de chance chacun de gagner le match, normalement, les cotes devraient être de 1,5, donc 2 et 2. Et à ça, ils appliquent un TRJ, un taux de redistribution aux joueurs ou un taux de retour aux joueurs, qui est généralement compris en France entre 80 et 90%. Et au lieu de trouver 2 et 2, vous allez trouver 1,85 et 1,85. Et c'est là-dessus que se fait la marge du bookmaker. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on parie 10, par exemple, on va toucher 18,50, donc 8,50 € de bénéfice sur une cote à 1,85. D'accord. Donc la cote, en fait, c'est notre pari, c'est la somme qu'on parie multipliée par cette cote. Exactement. Si on a raison. Exactement. Donc si on a des cotes à 7 ou 8 pour le foot par exemple, ça veut dire qu'on va gagner 8 fois sa mise. Exactement. Très bien. Et ces cotes, donc vous dites, qui les établit ? Alors, en fait, c'est chaque site. C'est-à-dire, est-ce que sur chaque site, on va trouver une cote différente pour le même match ou ça va être exactement la même ? Alors c'est un peu le combat de tous les sites en ce moment, c'est-à-dire qu'ils rivalisent pour avoir la cote la plus haute, pour attirer le client. Néanmoins, il y a un marché mondial qui est assez régulé et ils doivent rester dans une concurrence saine pour ne pas créer ce qu'on appelle de shourbet, c'est-à-dire d'écart trop important entre les cotes des uns et des autres sur d'autres sites pour que les joueurs puissent mettre à gauche et à droite et récupérer forcément un bénéfice. Donc en fait, les cotes sont un peu différentes, varient en permanence, mais en France, on est sur un système de cote fixe. Ça veut dire que ça veut pas dire que la cote est fixe, mais ça veut dire que quand vous prenez votre pari à 7, par exemple, ça ne bougera pas, ça reste à 7. Si la cote, elle passe à 6 ou à 4 ou à 35, votre pari, il est enregistré à 7. Voilà. D'accord, donc on sait précisément sur quoi on parie. Exactement. Ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a un pari minimum ? Oui, généralement, il y a un pari minimum, ça peut être 10 centimes, ça peut être 1 euro, ça dépend des sites. Ah, mais c'est aussi faible que ça ? Oui, vous pouvez parier toute petite somme. D'accord, et il n'y a pas de commission sur cette somme, c'est-à-dire on parie 1 euro, la cote est de 25, on gagne 25 €. Absolument. En fait, la commission, elle est faite, comme je vous l'ai expliqué, sur le TRJ. Sur le pari. Exactement. En fait, il y a les paris simples et les paris combinés. C'est quoi la différence ? Alors, un pari simple, c'est vous allez parier sur France-Albanie, vous allez dire la France gagne à 1,30 par exemple. Et un pari combiné, c'est vous allez dire la France gagne, plus l'Espagne va gagner contre la République tchèque, plus la Suède va gagner contre l'Irlande. Ah, c'est-à-dire qu'on fait des paris sur plusieurs matchs groupés. Exactement, ça augmente évidemment la cote, mais ça augmente aussi vos chances de perdre. Et sur un France-Albanie, par exemple, vous avez dit, il y a le cas du match nul. On peut parier sur un match nul. Bien sûr. Donc on peut parier sur la victoire de la France, sur la victoire de l'Albanie ou sur le match nul. Exactement. Et on peut faire les 3 paris. Vous pouvez faire les 3 paris, mais si vous faites les 3 paris, vous allez probablement perdre de l'argent, sauf si c'est la plus grosse cote qui est gagnante. D'accord, mais pas forcément. Si on parie 1 euro, 1 euro, 1 euro,
Finalement, avec la cote est de 8, on va en gagner 8. Oui, sauf si la France gagne et que la cote est de 1,25, vous allez gagner 1,25€ et perdre les 2 autres euros. Et est-ce qu'on peut gagner moins que ce qu'on a parié? Par exemple, est-ce qu'on peut avoir une cote à 0,8? Non, ça n'existe pas. Ça Les cotes n'existe pas. sont toujours supérieures à 1,01. 1,01 minimum. D'accord. Et sur votre site, en fait, qu'est-ce que vous proposez? Alors nous, en fait, on propose aux parieurs, juste avant sa prise de jeu, de venir consulter les pronostics d'experts. J'ai cofondé pronostic.com avec Vincent Guérin, qui est un ancien international français et joueur du Paris Saint-Germain. Vous allez pouvoir avoir un comparateur de cotes, c'est-à-dire qu'on va vous donner pour X matchs toutes les cotes de tous les bookmakers. Vous allez donc pouvoir voir où est la cote la plus haute. Et on va parier sur la cote la plus haute. Exactement, vous allez choisir donc le bookmaker qui a la cote la plus haute. On a également des statistiques donc qui vous permettent d'étudier en plus votre match et évidemment notre pronostic qui est un conseil en plus pour votre sélection. Vous pariez, vous? Moi, je parie pas. Pourquoi? Parce que je conseille et j'ai déjà beaucoup de boulot. Oui, mais avec vos conseils, vous pariez pas en fait. Non, j'ai presque une interdiction de parier. Ah d'accord. Parce que je suis un ancien trader de la Française des Jeux et aujourd'hui, je préfère conseiller les autres. Donc vous faites gagner de l'argent aux autres. Exactement. Et vous, j'essaye. Et vous n'en gagnez pas. Je regagne par d'autres biais. Merci Julien Mirabel d'avoir été avec nous, cofondateur. Je rappelle votre site, ça s'appelle pronostic.com.